Patrick Chamoiseau, Saint-John Perse, Aimé Césaire, Édouard Glissant, quel drôle de trio. C'est un drôle de trio. Je dirais qu'on vit à la fois un moment historique et ironique. Ah bon, vraiment historique, comme en His- 56 alors. Historique parce qu'effectivement, dans nos pays, on a tendance à les séparer. Césaire, c'est l'homme de la négritude, de l'Afrique, qui apparemment s'opposerait à l'homme de la relation, du tout-monde. Donc on a tendance à opposer les deux pensées. Et puis, Perse, c'est le béquet, quoi. C'est le descendant des conquérants, des colonialistes. Donc apparemment, chez un Antillais, Le blanc. un blanc créole avec une idée de conquête du monde que les Antillais, d'une certaine manière, rejettent. Donc l'idée de les rassembler même, et non réprouvent d'une certaine manière, dans une lecture un petit peu élémentaire. Je dirais même que la perception ordinaire qu'on a de Perse nous empêche d'aller plus loin. C'est vrai, Il faut le redécouvrir. Il a fallu l'intervention de Glissant pour que moi j'accepte de fréquenter Perse, ce que je fais aujourd'hui. Mais Parce aussi, qu'avant, vous ne l'aviez pas lu. ah non, j'avais lu, mais en lisant un béquet, un planteur, un colonialiste. Avec toutes les et grilles même idéologiques. Césaire, quoique c'est à la mort de Perse, il saluait le dernier conquistador en son dernier voyage. Donc on avait vraiment cette perception-là. Et c'est aussi un moment ironique parce qu'on a trois grands poètes. Et généralement, un grand poète, c'est une intense solitude. Ce sont des gens qui se construisent une sorte de rapport très singulier, très personnel à la littérature. Même s'ils se font des petits signes discrets, généralement, ils construisent leur panthéon personnel, en tout cas leur équation personnelle. Et les mettre en relation, c'est-à-dire chercher les points de contact, les capillarités, les petits points de jonction, les influences souterraines, ça c'est très amusant. C'est très amusant. Et ce qui a été fait pendant ce colloque-là a été très éclairant pour moi. Et on a pu déterminer, bien sûr, les différences irréductibles et puis les points de jonction. Alors, nous avons su par Mathia Diawara et Sylvie Condé qu'il y avait l'arbre en commun déjà. Oui, oui, oui. On sait que sous les arbres, on peut parler. Oui. Mais je pense qu'il y a aussi toute une influence poético-politique, non, qui a dû Oui, mais je crois que ce qui les caractérise, sourdre de ce c'est... colloque. Ils sont tous les trois, ils se sont situés dans un en-dehors. L'en-dehors, pour Césaire, c'était l'Afrique. À l'époque, pourquoi c'est un en-dehors? Parce que dans la mentalité coloniale des années 30, c'est vraiment le lieu de la non-humanité, de la barbarie, de l'oppression, du sauvage. Et lui, il va résolument positionner sa poésie et sa vision du monde dans ce lieu qui est en dehors de la perception normale. Pour Perse, l'en dehors, ça va être le grand large. Il est tellement effrayé par la bâtardise des Antilles, le mélange de créolisation, cette espèce de truc trouble qui relève de ce que Glissant appelle une digenèse, qu'il va prendre le grand large. Il va habiter son nom, il va habiter la poésie, et c'est de là qu'il va partir à la recherche du monde. Et pour Glissant, le grand large, ça va être le tout-monde. Le tout-monde, c'est-à-dire une perception, une vision du monde qui est inatteignable, qui est poétique et qui nous permet d'une certaine manière à la fois de vivre le monde, de le construire en nous et d'essayer de lutter contre les méfaits, les oppositions, les racismes, les identités ataviques, les identités meurtrières que génère la mondialisation capitaliste. Donc ça, c'est déjà le point commun le plus extraordinaire. Et c'est étonnant de voir comment trois grandes consciences comme celle-là puissent, dans des angles différents, découvrir la nécessité fondamentale de l'esthétique poétique, qui est qu'aujourd'hui, un poète contemporain ne peut pas ne pas inscrire sa poésie, sa vision, sa pensée dans le monde. C'est vraiment le monde qui devient le lieu de la stimulation esthétique et artistique majeure. Alors, vous disiez un colloque historique. On sait qu'en 1956, il a été très important. Celui de 2012 va être accompagné de la publication des actes de ce colloque. Mais est-ce que la poésie est-elle toujours porteuse justement d'une possibilité de réinscription de sa propre individualité dans l'histoire? Et est-ce que ça peut être accompagné d'un espoir de reconnaissance de l'autre avec un grand A? Ah, bien sûr, il y a tous ces éléments-là. Ce qui fait l'historicité de 1956, c'est qu'on avait une situation qui était globalement une situation d'oppression coloniale, de déshumanisation du nègre et de l'Afrique. Et on a fait appel, non pas comme on le ferait aujourd'hui, à des techniciens, des technocrates, des énarques, on a fait appel à des artistes, des poètes, des intellectuels très ouverts et qui vont essayer de changer la donne.
Aujourd'hui, nous sommes dans une période de fondation. Pourquoi nous sommes dans une période de fondation? Parce que ce qui devient déterminant, c'est la totalité monde. Et chaque fois qu'on est dans une période de fondation, on s'aperçoit que la parole poétique est absolument essentielle. Donc le fait d'essayer de rassembler trois grands poètes qui, d'une certaine manière, se sont confrontés aux mutations profondes du monde, ils avaient tous les trois l'intuition que ce qui va être déterminant, c'est ce que Glissant appelle la relation, le fait que l'individu aujourd'hui doit construire son architecture de principes et de valeurs dans une sorte de cas au monde, ça c'est important parce que d'abord la poésie retrouve son caractère fondateur, hein, le lieu premier de insurrectionnel, et deuxièmement, lorsqu'on atteint ce degré de puissance poétique, on tombe dans une grande solitude, cette solitude qui caractérise l'individuation contemporaine. Mais l'individuation, lorsqu'elle atteint à une plénitude poétique de ce niveau, elle crée nécessairement des solidarités, elle crée des attaches, elle crée des jonctions, elle crée ce que Glissant appelait des liaisons magnétiques. Et ces liaisons magnétiques sont importantes parce qu'elles nous donnent le sens des nouvelles solidarités auxquelles nous devons penser. Et c'est vrai que lorsque nous sommes confrontés à l'individuation contemporaine, on a tendance à proposer des solutions collectives de style communiste, ensemble, syndicats, mouvements communs, alors qu'on ne se rend pas compte que c'est justement la plénitude individuelle qui va créer cette nécessité d'irrigation, de capillarité, de jonction, de contact, exactement comme ça existe entre les grandes solitudes que sont Césaire, Perse et Glissant. Eh bien, merci Patrick Chamoiseau. Merci aussi à Mancha Diawara et à Sylvie Candé. Merci à Sylvie Glissant et à la Maison de l'Amérique latine. Et vive les liaisons magnétiques. Les liaisons magnétiques, c'est la clé du monde qui vient.